Salut à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous voici encore une fois dans une de nos nouvelles épisodes où nous allons parler de la part de Dieu. Et nous allons lire dans le livre de Colossiens 1, le chapitre 19 à 20, comme il est souligné. La Bible dit, en effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Amen. La Bible précise, la Bible dit, par le Christ, c'est par le Christ que nous sommes réconciliés, à travers son sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha. Alors aujourd'hui, je viens vous je viens vous parler de cet homme de Jésus-Christ, cet homme de 33 ans, Jésus-Christ qui est plein d'amour, qui a accepté de se sacrifier pour moi ou pour toi, pour qu'enfin que nous soyons sauvés. Oui, aujourd'hui je viens vous parler de l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui est inconditionnel, dans le sens où nous étions pécheurs quand Dieu est venu nous donner Jésus-Christ. Quand Dieu a donné au monde Jésus-Christ, le monde ne méritait pas Jésus-Christ. Nous ne l'avons pas mérité, mais par son amour, Dieu par son amour, il nous a donné quelque chose que nous n'avons pas mérité. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Il nous a fait grâce à travers son Fils, Jésus-Christ. Et il a donné Jésus-Christ pour que nous puissions nous confier en lui. La Bible dit, Jésus-Christ, il est le chemin qui nous ramène vers le Père. Il dit en Jean, le verset 14, le chapitre 6, oui, il dit, Jésus-Christ qui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est un chemin que Dieu nous présente. Et ce chemin, c'est un chemin que Dieu ne force pas. C'est lui que Dieu nous a donné pour que nous ayons la vie éternelle. Il n'y a pas autre chemin que Jésus-Christ. Il n'y a pas autre voie que Jésus-Christ. Il n'y a pas autre stratégie que Jésus-Christ, parce que c'est par son sang que nous sommes justifiés devant Dieu. L'amour de Dieu est tellement grand dans nos vies que même David lui-même ne comprend pas, en disant, dans le verset 8 de Psaume, le psaume chapitre 8, excusez-moi, le verset 5, la Bible dit, ça c'est David qui parle, qui dit, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Donc David ne comprend pas comment est-ce que Dieu fait tous ces... Dieu fournit plusieurs efforts pour sauver l'homme. Dieu a essayé plusieurs fois dans le temps. Dieu a essayé avec les prophètes, les hommes qu'il a établis dans ce temps pour sauver son peuple. Mais on a toujours compris que l'homme était toujours rebelle à Dieu. Et Dieu a essayé plusieurs fois. Et Dieu a décidé d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Vous ne voyez pas que Dieu nous a assez prouvé son amour. Et il continuera toujours à le prouver chaque jour de nos vies. Quand vous lisez le livre de Lamentation 3, le verset 22, au verset 23, la Bible dit ceci, je vais souligner, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, que sa fidélité est grande. Nous comprenons que nous avons un très bon Dieu, un Dieu tellement amour. Son amour ne peut pas se calculer. Son amour ne peut pas s'épuiser. Dieu nous aime chaque jour, et chaque jour de nos vies, il nous donne une chance de revenir vers lui. Parce que la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque jour de la vie, Dieu te donne la chance de revenir vers lui.